parce que nous sommes que des pèlerins, nous sommes en vacation et nous devions nous mettre ça dans la tête. Alléluia, je suis vacataire sur la terre et je dois travailler selon ce que l'Esprit de Dieu me dit, me conduit. Alléluia, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, il nous conduit en toutes choses, il nous conduit dans toute la vérité. Ce matin, mes chers bien-aimés, selon le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, à partir du verset 1, je vais vous lire ce récit qui nous permettra aussi de réfléchir sur nous-mêmes parce que nous ne sommes utiles à rien. Alléluia, nous devions nous glorifier parce qu'aujourd'hui nous sommes là, ce matin je suis là, peut-être plus tard je ne le serai pas. Personne ne sait comment finira sa journée. Personne ne sait comment finira ses jours sur la terre. Je vais vous lire dans Ecclésiaste au chapitre 3 qui dit « Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. » Parce que quand nous plantons, nous récoltons les fruits de ce que nous avons planté. Aujourd'hui, je suis dans le jardin de ma sœur. Elle a planté des fleurs, elle a planté des boutures et elle récolte les boutures. Et là, c'est la raison pour laquelle je peux vous faire jouir de cette belle photo. Alléluia. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Alléluia. Un temps pour tuer. Tuer le vieil homme en nous, ce qui n'est pas bon, nous en débarrasser. Un temps pour abattre. Alléluia. Abattre qui veut dire lier, chasser tous les mauvais démons qui nous poussent à faire le mal alors que en nous-mêmes, nous devions être remplis de bonté, remplis des fruits de l'esprit. Et un temps pour bâtir. Bâtir, quand nous nous sommes débarrassés de tout cela, eh bien nous bâtissons ensemble. Nous bâtissons avec les autres. Nous bâtissons pour l'unité. Alléluia. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Oui, cela nous arrive de pleurer quand nous recevons une mauvaise nouvelle. Quand nous recevons la nouvelle d'un décès subit d'un être cher, où il y a eu un accident d'un enfant. Alléluia. Nous pouvons pleurer pour plein de choses. Mais nous pouvons aussi pleurer de joie puisqu'il dit qu'il a un temps pour rire. Nous pouvons pleurer de joie, mes chers bien-aimés. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Oui, nous nous lamentons. Parce que quand les choses ne vont pas, nous écoutons tous les bruits. Alléluia. Nous ne restons pas dans le calme. Alléluia. Et c'est dans le calme que nous devions être pour voir la gloire de Dieu. Nous nous lamentons. Alléluia. Nous n'avons pas de repos. Mais il dit un temps pour se lamenter, mais aussi un temps pour danser. À travers les épreuves, nous ne devions pas tout le temps être être dans la tristesse. À travers les épreuves, nous devons glorifier Dieu. Et dire merci, merci Seigneur, merci pour cette épreuve. Alléluia. Et vous verrez que Dieu prendra tout à charge. Dieu prendra tout à charge. Il nous dit un temps pour lancer des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Alléluia. Les pierres, c'est la parole. Ramasser, c'est récolter ce que nous avons cueilli. Alléluia. Quand nous un temps aussi pour ramasser des pierres, pour lancer des pierres, qui veut dire aussi un temps où nous devions prophétiser sur nos vies, prophétiser sur le pays, prophétiser sur la vie de nos proches. Et quand nous ramassons, ça veut dire que Dieu nous fait grâce et nous donne réponse à tout. Alléluia. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements.
Nous avons eu la preuve vivante avec Covid. Nous avions l'habitude de nous embrasser, de nous enlacer. Alléluia. Que l'on soit bien ou pas bien avec la personne, mais peut-être qu'on ne le faisait pas en forme. Mais Covid nous a donné une bonne leçon où personne ne s'embrassait et personne ne s'embrasse toujours. On est en train de checker. Alléluia. Parce que le plus souvent, il y a des embrassements de Judas, alléluia, et là, ça nous a permis de réfléchir, de revenir à nous-mêmes, de méditer, à savoir maintenant, quand nous embrassons quelqu'un, pourquoi nous l'embrassons, comment nous l'embrassons, et à quoi ça va amener les deux, alléluia. Puisque le plus souvent nous le faisons et nous ne sommes pas unis de cœur et d'esprit. Un temps pour s'éloigner des embrassements, comme je dis, cela est biblique, hein, s'éloigner des embrassements. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de vous embrasser, même sans Covid, qui n'ont pas envie. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est le temps qui est arrivé. Il y a un temps de séparation pour chaque chose. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Alléluia. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Alléluia. Nous ne devons pas conserver toujours les mêmes détritus, les mêmes personnes qui ne nous rapportent rien dans la vie, hein, qui nous enfoncent, qui nous tirent vers le bas. Il y a un temps aussi que nous devons savoir faire un tri. Et ce n'est pas nous qui faisons le tri, mais si nous sommes en harmonie avec le Saint-Esprit, il fait lui-même le tri pour nous. Alléluia. Il fait lui-même le tri. Les gens qui ne sont pas en harmonie avec vous, alléluia. Si votre cœur est sincère, vous donnez complètement au Seigneur, vous voulez travailler pour le Seigneur, eh bien, il va écarter tout ce monde de votre chemin. Alléluia. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Le voile a été déchiré à la croix pour chacun de nous. Alléluia. Le voile a été déchiré. Nous devons déchirer aussi les papiers des engagements que nous avons pris avec certaines personnes. Alléluia, qui ne tiennent pas à ces engagements. Nous voulons prier avec certaines personnes, mais ils n'ont pas envie. Nous avons fait un engagement, ils n'ont pas envie. Eh bien, nous déchirons ce papier et nous prenons un papier neuf. Alléluia. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ma vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ma vie à chaque heure coule comme un torrent. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour aimer, il faut être deux pour aimer. Un temps pour haïr, mais c'est haïr le péché. Haïr le péché. Alléluia. Et un temps pour la guerre. Il va y avoir toujours des guerres. Alléluia. Mais nous devions savoir ne pas rentrer dedans. Et un temps pour la paix. Alléluia. Parce que Dieu, il a dit qu'il va y avoir des guerres. Mais ce n'est pas... Il ne donne pas la paix seulement quand il y a les guerres, mais il donne la paix aussi autrement. Alléluia. Autrement. Mes chers bien-aimés, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Il y a beaucoup d'avantages. Hein? Alléluia. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia.
mais même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, alléluia, l'œuvre que Dieu a faite au commencement jusqu'à la fin, effectivement, nous ne pouvons pas saisir, nous n'arrivons pas à saisir l'œuvre que Dieu a faite. Et c'est jusqu'à la fin, alléluia. Au verset 12, il dit, j'ai reconnu qu'il y a plus de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien net pendant leur vie. Alléluia. Plus de bonheur à se réjouir pour eux qu'à donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange, alléluia, si un homme mange et boit, jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là le don. C'est là un don de Dieu. Alléluia. C'est là un don de Dieu que tu puisses jouir du bonheur. Bien-aimé, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Il n'y a rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Alléluia. Nous devons craindre Dieu. Il n'y a que lui seul que nous devons craindre, pas un homme. Nous respectons les hommes. Alléluia. Nous devons craindre Dieu et respecter aussi ses préceptes. Ce qui a déjà été et qui sera a déjà été. Et Dieu même, ce qui est passé, alléluia, le passé est passé. Ne reviens pas sur ton passé qui te fait mal, non, qui t'empêche d'avancer. Laissez le passé derrière soi. Et il nous dit, j'ai encore vu sur le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a des méchancetés. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a des méchancetés. Oui, bien-aimés, nous allons rencontrer les méchancetés, mais nous devions passer outre parce que nous en sommes avertis. Et Paul dit, j'ai dit dans mon cœur, Dieu jugera le juste et les méchants, car il y aura un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Ne vous en faites pas, le temps du jugement arrivera. Dieu jugera tout le monde. Nous allons tous y passer. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont pas des bêtes. Alléluia. Eux-mêmes verront qu'ils ne sont pas des bêtes. Alors que nous nous conduisons comme les animaux. Les animaux ont beaucoup d'amour entre eux. Alléluia. Ils ont beaucoup d'amour. Regardez, quand vous regardez Planète, les films où on passe les animaux, comment ils s'aiment, comment vraiment ils ont de l'amour, ils se soutiennent. Alléluia. Ils sont solidaires. J'ai dit en mon cœur au sujet de fils de l'homme que Dieu les éprouvait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont pas des bêtes. Car le sort du fils de l'homme et de celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Et ils ont tous un même souffle. Alléluia. La bête meurt, toi aussi tu meurs. Alléluia. C'est le même sort qui nous arrive. Son cadavre est appelé à incommoder tout le monde. Ton cadavre est appelé à incommoder tout le monde. Il faut le soustraire de la terre. Il faut brûler ou enterrer. Alléluia. Ils ont tous le même souffle. Et la supériorité de l'homme sous la bête est nulle. Car tout est vanité. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas de la terre? Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas de la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car il fera jouir ce qui sera après lui. Alléluia. Il fera jouir ce qui sera après lui parce qu'il laissera un témoignage. Et au travers de ce témoignage que l'apôtre Paul a laissé, eh bien cela me permet aussi de jouir de son témoignage et de laisser un témoignage derrière moi, de laisser une signature derrière moi. Et que ce ne soit pas le diable qui doit écrire mon histoire, mais c'est moi qui dois écrire mon histoire. C'est toi qui dois écrire ton histoire. Alléluia. Parce que là-haut, le Tout-Puissant, il nous prépare à chaque une place.
mais il faudrait aussi que nous ayons un beau témoignage depuis la terre, puisqu'il nous a promis une couronne glorieuse que nous ne devons pas perdre. Et voilà, c'est ce message que je voudrais faire passer comme parole d'encouragement ce matin pour encourager tous les bien-aimés qui vivent dans le doute, hein, qui réfléchissent beaucoup, qui ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre, qui ne font pas attention aux paroles. Alléluia. Mais je préfère vous faire cette vidéo, d'accord, afin que Dieu puisse vous bénir, vous instruire, vous informer, que le Saint-Esprit vous corrige, le Saint-Esprit vous guérisse. Alléluia. Et que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.